Place maintenant à la partie au sol. Nous allons démarrer en position assise, puis petit à petit descendre en étage pour pouvoir finir allongé. Pour l'heure, asseyez-vous face à l'écran sur un tapis ou une serviette. Tendez vos deux jambes et placez bien les ischions, les os des fessiers dans le sol. Vous allez garder votre jambe gauche tendue et fléchir votre jambe droite. À partir de ce moment-là, soulevez légèrement la jambe pour croiser par-dessus la jambe gauche. Jusque-là, tout va bien. Vous pouvez exercer une légère pression en essayant de ramener le genou vers la poitrine. Vous allez naturellement légèrement twister. Donc normalement côté droit, si vous avez votre genou droit qui pointe vers le plafond. Essayez de maintenir votre colonne longue. Le dos doit être le plus droit possible. Et on twiste donc à partir des hanches et de la taille. Vous pouvez accentuer ce twist en utilisant cette pression justement entre votre bras gauche et votre genou droit. Utilisez un petit peu cette force opposée pour accentuer le twist et ainsi mieux vous étirer au niveau du dos et des abducteurs. Pour les personnes qui ont des soucis au niveau du dos ou qui présentent une grossesse, je vous laisse twister de l'autre côté, tout en gardant le dos droit et en regardant vers l'horizon. Je reviens sur le mouvement initial. Vous gardez donc bien le genou vers la poitrine, le ventre est rentré, le dos est droit. Et vous regardez par-dessus votre épaule droite, comme si on vous appelait au loin. Maintenez le mouvement, l'étirement encore quelques secondes. Vous pouvez rester sur cette option-là. Ou alors la jambe qui est fléchie, normalement toujours la droite. Inspirez. Et au moment de souffler, venez tendre cette jambe, la soulever. Attention à ne pas basculer au niveau du bassin ou à ne pas enrouler votre bassin. Je vous montrerai ça juste après. Pour l'instant, attrapez la jambe, vous maintenez le twist. Vous attrapez votre jambe où vous le pouvez. Ça peut être sous la cuisse, le mollet, pour les plus souples, le pied. Ce qu'il ne faut pas voir, c'est j'essaie de soulever ma jambe le plus haut possible et du coup je pars à l'arrière. Ou j'essaie d'attraper mon pied, mais du coup ma jambe se fléchit ou j'arrondis mon dos pour pouvoir attraper ce pied. Minimisez l'amplitude si ça vous permet d'être mieux placé. Encore quelques secondes à nouveau. Si c'est trop inconfortable, vous restez bien évidemment sur l'option d'avant. Je vous laisse le soin de revenir, de relâcher, de détendre un petit peu la jambe. Si vous avez besoin de boire, je le redis, mais ne m'attendez pas pour ça, faites-le. Et on va faire la même chose donc de l'autre côté. Vous fléchissez ainsi l'autre jambe qui normalement est la gauche, que vous croisez ensuite. Et avant toute chose, le dos est droit, le buste est fier. Grandissez-vous au maximum. Ensuite, vous pouvez crocheter votre genou et twister davantage. Je rappelle immédiatement l'option, si vous avez besoin, vous twistez de l'autre côté. Le dos droit toujours. Il n'y a juste pas l'étirement au niveau des abducteurs, mais vous twistez, vous soulagez un petit peu le dos. Pareil, si vous avez de la sensibilité au niveau du dos, ou si vous sortez d'une blessure, ou voilà, que vous avez des petits tiraillements, favorisez cette option-là. Le regard par-dessus l'épaule, on cherche au loin. Le regard nous permet aussi de tourner davantage la tête, et c'est de là que part notre twist.
La deuxième option, en inspirant, vous vous reconditionnez et en soufflant, vous vous replacez avec l'option de la jambe tendue. Si ça peut vous aider de tirer avec le bras vers l'arrière, faites. Vous pouvez avoir une main qui crochette la jambe et l'autre bras qui va chercher au loin. Je vous le montre maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire cette option puisque je ne l'ai pas proposée à la première phase. Mais si vous refaites l'exercice dans la semaine, n'hésitez pas à le faire. Encore quelques instants. Et doucement, revenez au centre. Relâchez tout. Et revenez sur la première position, les deux jambes à peu près tendues devant vous. Tendez-les au maximum. Gardez les fessiers, les os des ischions, les os appelés les ischions ancrés dans le sol. Inspirez. Levez les bras vers le ciel. Grandissez, vous grandissez, grandissez comme si vous tiriez à la corde. Et en expirant, allez chercher loin devant, puis vers le sol et on relâche. Même principe, favorisez le bon placement plutôt que l'amplitude. Si vous voyez qu'en descendant, les jambes se fléchissent quelque peu, oubliez et remontez un petit peu jusqu'à ce que les jambes soient tendues à la perfection. Attrapez où vous le pouvez, où vous le souhaitez. Et on va refaire encore une fois cet exercice. Relâchez vos épaules, vos bras, on arrondit un petit peu le dos et on vient dérouler. À nouveau, dernière fois, inspirez. Levez les bras au plafond et soufflez. On va chercher loin devant, loin devant, loin devant pour garder la longueur de la colonne. Et c'est ensuite que l'on va chercher vers le sol. Et en relâchant la tête, le haut du dos, les épaules s'arrondissent. C'est normal, mais cherchez d'abord l'autograndissement avant d'arrondir. Et on reste encore un petit peu, je dirais 15-20 secondes. Si vous avez besoin de relâcher un peu, faites-le. Et si vous voulez étirer un peu plus ou retourner à l'étirement, c'est sur l'expiration toujours. 4, 3, 2. Et je vous laisse remonter. Secouez un petit peu les jambes. Je me mets de profil. Je vous invite à faire pareil. Comme ça, vous aurez juste à tourner la tête pour me regarder. On va donc passer en position couchée. Soit vous passez sur le côté pour vous allonger sur le dos, soit vous faites la technique de la tortue. Les genoux à la poitrine et doucement, on arrondit sa colonne dans le sol. Essayez de déposer chaque vertèbre dans le sol. Les genoux restent à la poitrine. Et vous rentrez légèrement le menton pour étirer jusque dans les cervicales. Votre tête reste posée au sol. On va avoir un enchaînement que la plupart connaissent. À répéter à droite et à répéter à gauche. Vous aurez juste à tourner la tête sur le côté si vous êtes parallèle à l'écran. Après, une fois que vous connaissez les mouvements, n'hésitez pas à les faire yeux fermés. Puis nous ferons un dernier enchaînement avec plusieurs options. Et nous passerons à la relaxation. Pour l'instant, ne bougez plus si vous étiez en train de balancer un petit peu sur les côtés. Posez un pied au sol et gardez un genou à la poitrine. Plus vous allez le garder vers la poitrine, plus vous allez relâcher et décrisper ce qu'on appelle le muscle psoas. Restez ici, la colonne reste plaquée au sol. Respiration fluide pour l'instant.
Venez inspirer. Et sur l'expiration, tendez cette même jambe au plafond. Toujours sur l'expiration, la jambe en extension complète, attrapez arrière de cuisse, évitez l'arrière de genou. Vous pouvez attraper le mollet, la cheville, le bout des pieds. La seule condition non négligeable et universelle, c'est que cette jambe doit rester tendue. Vous êtes donc pour l'instant en extension. Tout va bien. Tant qu'il n'y a pas de transition, vous pouvez fermer les yeux si vous souhaitez. Nous sommes aux prémices de la relaxation. Fiez-vous un petit peu au son qu'il y a autour de vous, aux sensations que vous avez. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire des petits ronds de cheville sans à-coups. Ce n'est pas la quantité qui compte ici, ce sera la qualité. Une qualité de mouvement, une prise de temps efficace. Restez comme vous êtes et appréciez juste le moment. Certains préféreront faire flex pointe, vous pouvez également. Pour le pointe, les orteils sont vers le plafond. Et si vous souhaitez emmener votre pied flex, le plat du pied et le talon vont en direction du plafond et les orteils sont ramenés vers vous. Pour la suite, dernier mouvement. Fléchissez votre genou comme la position de départ, puis laissez-le pointer vers l'extérieur. Placez votre cheville sur l'autre genou et vous pouvez attraper soit l'arrière de cuisse, soit en dessous du genou pour étirer notre grand fessier et notre pyramidale du bassin. Dernier mouvement pour ce côté-ci. Rappelez-vous, vous pouvez, si vous n'avez aucune sensation, ramener ce fameux genou un peu plus proche de vous. Si au contraire c'est insupportable, lâchez la prise. Et si vous avez les sensations d'étirement qui sont supportables, mais qui quand même vous procurent des sensations, maintenez le mouvement, vous êtes sur la bonne voie. La jambe que vous venez d'étirer, décroisez-la, posez-la au sol et normalement vous avez le bon genou entre les mains. Si ce n'est pas le cas, je vous laisse le soin de rectifier cela. Et nous allons donc tout reprendre de l'autre côté. Vous avez 4 mouvements. Si vous les connaissez, vous pouvez fermer les yeux, laissez-vous juste guider par mes indications. Vous pouvez bien évidemment être autodidacte et couper un petit peu le son pour mettre votre propre musique et prendre le temps que vous souhaitez. Si vous estimez que vous avez besoin de plus de temps pour ces mouvements, vous pouvez. Rien ne vous empêche aussi de les refaire lors de la relaxation. N'hésitez pas à combiner avec d'autres mouvements au sol que vous avez pu voir sur la vidéo 1 ou que vous verrez sur la vidéo 3. Inspirez. Et vous pouvez souffler, déplier à partir du genou et chercher à pointer jambes tendues au plafond. La colonne repose dans son entièreté dans le sol. Les épaules sont relâchées, même si vous avez une prise au niveau de la jambe. L'option suivante reste de faire de petits va-et-vient, de petits cercles ou des flex pointes. Vous n'êtes pas obligé de reprendre les mêmes options que pour l'autre jambe. Il n'y a pas vraiment d'équité.
c'est pas très grave. Quel qu'en soit votre mouvement, vous relâchez au niveau de la cheville, donc c'est pas grave. L'important est de restimuler donc ces petites articulations. Pour la minute qui suit, nous mettons en place notre dernier mouvement. À partir du genou, fléchissez, vous revenez sur votre première position. Vous ouvrez le genou vers l'extérieur et de ce fait, la cheville se place sur l'autre genou. Et vous pouvez crocheter arrière de cuisse ou en dessous du genou. Vous avez la possibilité pour attraper ou crocheter de soulever le buste. Pensez ensuite à le reposer et à bien plaquer votre tête dans le sol. Nous étirons par l'isolation. Par petits groupes musculaires, essayez de relâcher le reste. J'ai parlé tout à l'heure de étirement pendant la relaxation en vous disant de piocher dans la vidéo 1 ou 3. Autant pour moi, piochez bien dans toutes les vidéos. 1 et 2, et nous sommes à la 3. Relâchez tout doucement la jambe. Inspirez. Dernière partie. Vous allez pouvoir expirer et étendre les 2 jambes au plafond. Veillez à bien garder les fesses plaquées au sol. Ça vous paraît peut-être simple ou logique. Parfois, quand on étire un peu trop les jambes, on prend un peu d'élan, on garde les fesses soulevées. Ça n'est pas l'objectif pour les premières secondes. Pour l'instant, vous gardez les fesses au sol. Vous voyez un petit peu comment vos jambes se tendent et où est-ce que vous pouvez avoir un appui solide. La deuxième option arrive. Vous pouvez rester ainsi et faire des petits cercles avec les chevilles si vous souhaitez. Sinon, vous inspirez, placez vos mains non loin de votre bassin et essayez en douceur et lors de l'expiration de soulever les fesses du sol pour vous placer en position de chandelle. Vos coudes s'ancrent dans le sol et on décolle au maximum les fesses. Placez vos mains juste au niveau du bassin, dans le bas de la colonne. Stabilisez-vous. Contractez légèrement les abdominaux pour vous stabiliser. Voici notre deuxième option. La troisième option, inspirez. Et en expirant, flexion au niveau du bassin, vous pouvez passer en demi-chandelle. Les genoux se rapprochent du visage. Les jambes restent tendues, quasiment parallèles au sol. Pour certains, elles seront plus basses que la parallèle. Ce qui va nous emmener à notre dernière option qui est la charrue. Vous pouvez laisser glisser les mains dans le sol. Les jambes qui sont tendues passent au-dessus de la tête. Orteils au-dessus de la tête. Essayez de relâcher le coup de pied. Si vous avez besoin d'un renfort en gardant les mains au bassin, n'hésitez pas. Nous venons de voir les 4 options. Dos plaqué au sol ainsi que les fesses, jambes tendues. Pour la chandelle, il suffit de lever les fesses. La demi-chandelle, flexion au niveau du bassin. Et vous pouvez donc basculer. Il faut vraiment que votre bassin s'enroule un peu pour être en charrue. Jambes tendues au-dessus de la tête. Si ça devient désagréable, n'hésitez pas à revenir sur une option moindre. Je précise que la charrue est l'un des meilleurs mouvements pour aérer entre les vertèbres. Profitez de ces quelques secondes. Et au fur et à mesure, là c'est vraiment chacun en son temps, en son rythme, vous revenez sur toutes les options afin d'arriver à la première évoquée.
De la charrue, vous revenez en demi-chandelle, de la demi-chandelle en chandelle. Et de la chandelle, vous passez à la position initiale. Il faut essayer d'enrouler tout doucement sa colonne au sol. Et une fois que vous êtes jambes tendues, vous pouvez fléchir les genoux et les ramener à nouveau à la poitrine. N'hésitez pas à faire des petits cercles si vous avez besoin encore de dénouer ou si cette position était inconfortable et que la position en boule est réconfortante pour vous. Refaites quelques mouvements de droite à gauche ou des petits cercles. Je pense que tout le monde est revenu. Vous avez peut-être les yeux fermés. Vous pouvez rester détendu, comme ceci, ou poser vos jambes, ou rouler sur un côté, position fétale. À votre guise, nous allons pouvoir maintenant passer à la partie relaxation détente. Si vous ne restez pas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, et je vous dis à la prochaine vidéo.